Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance, tirage d'amour, tirage sentimental. Quel compromis voudrait-il que tu fasses pour enfin lui plaire, pour enfin vous correspondre, pour enfin que cette relation bouge, évolue dans le bon sens? Si tu es en silence radio, si tu es en dispute, si tu es séparé de la personne de ton cœur ou tout simplement éloigné géographiquement, virtuellement, cette vidéo t'est dédiée, cher abonné. Je te demande de te concentrer un petit instant sur ces deux petits bibelots. Tu as à ta gauche la tour, hein, la tour des échecs, en espérant que le résultat soit bon pour toi. Ou sinon, tu as ici le cavalier. Je ne me lève pas puisque je ne le peux pas. Allez, je vous laisse vous concentrer. Hop, on va juste descendre un petit peu. Voilà. Hein? Allez, je commence par la tour. On va déjà faire un petit topo de la situation. Je vais descendre un peu ça, comme ça vous verrez mieux. On va faire de la kibomancie. Certaines dans les tirages privés savent ce que c'est, puisque j'ai l'habitude de les utiliser. Et on va regarder ce qui se passe dans la tête de l'être aimé. D'accord. L'être aimé vous désire, aimerait vous parler. Il y a quelque chose qui en vous l'attire, des bisous, de la tendresse, de la sensualité. Il semble en colère, il a des choses sur le cœur, des choses en travers de la gorge, et c'est pour ça qu'il se réfugie dans sa tanière, dans sa grotte. Il aimerait que vous lui portiez chance, il aimerait que vous lui donniez une chance. Mais il y a des obstacles, il y a des retards, des choses encore trop brumeuses entre vous. Actuellement, il se fait beaucoup de cinéma dans sa tête. Il imagine tout et son contraire. C'est un peu un acteur, une actrice. Il va avoir une idée de génie, il va trouver une astuce pour venir vers vous avec le cavalier. Il est question avec le navire d'un déplacement. Donc là, je dirais que oui, vous êtes encore dans la tête de l'être aimé, cette personne un petit peu ridicule, avec ses bouderies infantines, avec ses crises de nerfs intempestives. C'est quelqu'un qui se rend compte de la chance de vous avoir, mais qui a du retard. Il y a des soucis entre vous. Alors, soit vous êtes éloigné, soit vous êtes en dispute et les choses sont parties un peu trop loin. Qui va faire le premier pas? En tout cas, avec la carte du cinéma, du club de cinéma, on voit vraiment qu'il essaye de trouver une stratégie pour filouter, pour revenir sur le devant de la scène, parce que c'est lui qui doit briller, c'est lui qui doit avoir le dernier mot. Et il est question d'un déplacement pour venir vous retrouver. Allez, on y va, je vais ranger ça. Désolée du boucan. Et on va commencer tout de suite. Allez, on y va. Alors, premier tas. 1, 2, 3. Quels sont les compromis qu'aimerait que tu fasses ton être aimé, la personne de tes pensées, ton ex, ton nouveau petit ami? Hop, on y va. On va faire une coupe. À la coupe, on a le livre, beaucoup de secrets. C'est une personne qui se livre pas facilement, personne cérébrale, personne intellectuelle ou qui bosse dans l'administration. Aussi, c'est quelqu'un qui a besoin de temps aussi avec le livre. C'est une carte qui parle beaucoup de choses qui ne doivent pas être dites pour le bien de tout le monde. On a la maison, donc on a peut-être quelqu'un qui a un foyer déjà, quelqu'un qui vous a caché en vous rencontrant qu'il avait déjà une famille, des enfants, ou quelqu'un qui est attaché à ses parents, ses enfants, etc. Allez, on y va. On a l'homme, la dame. Ah, le fouet. Ok. Serpent. La croix. Le jardin. Ah, la dame, elle a l'encre.
Le renard pour monsieur. Le soleil pour madame. Le cercueil. La lune pour madame. Le navire. Le lys pour madame. L'anneau pour madame. Et on s'arrête là. En dos de deck, j'avais les étoiles. Ça peut parler effectivement de relations virtuelles où on essaye de garder de l'espoir dans une situation. Allez, on y va. Je vais vous expliquer ce qu'il en est. Laissez-moi juste me concentrer. Hop, on y va. On a deux personnes ici. Ici, ce côté-là, c'est la partie de la personne, de votre cœur. Peu importe si c'est un homme, peu importe si c'est une femme, vous êtes ici. Là, c'est la réponse. C'est ce qu'il va falloir faire pour sauver cette relation, pour que la communication reparte avec l'être aimé. On a ici un homme qui présente bien, qui a un certain statut. Mais cet homme, avec la carte du serpent, cela montre tout simplement que c'est quelqu'un qui vous a trahi. C'est quelqu'un qui a l'habitude de mentir, de filouter, de filer à l'anglaise, de vous éconduire poliment, mais il vous éconduit quand même. Cette personne, avec la carte du renard, carte du travail, mais aussi de la ruse, quelqu'un qui est habile, quelqu'un qui sait parler. Ce renard, il va où? Il va dans le jardin. Il va vers les autres. Il va vers de nouvelles connaissances. Il sort, il s'amuse. Il aime changer de peau, il aime changer de visage. Il ne donne pas forcément toujours la même histoire à tout le monde. On a aussi par rapport à vous la carte du cercueil. Donc c'est quelqu'un pour qui la relation clairement n'évolue pas. C'est quelqu'un qui a fait une croix sur votre relation parce qu'il estime que vous voulez le cloisonner, vous voulez le brider, vous voulez le castrer. Du coup, il était question d'un déplacement avec la carte du navire. Mais ce déplacement est tombé à l'eau avec le cercueil. On a préféré renoncer, on a préféré faire demi-tour, car monsieur, très clairement, renard-serpent, clairement, c'est une relation de séduction. C'est une relation de désir, mais monsieur est très entouré, ou est déjà dans une relation avec la carte du jardin, en transverse le cercueil. Peut-être qu'il a fini une relation récemment, et il est encore sur ce deuil avec la carte du cercueil, donc il n'est pas prêt actuellement à la construction avec le renard et le serpent. Ce qui motive votre question, hein, votre présence sur ma vidéo, c'est le fouet. Ou la verge, si vous préférez, pour rester poli. C'est une relation de dominant à dominé. C'est une relation où on s'envoie des vérités au visage et ça claque. Ça fait mal, cette relation. Mais on n'arrive pas à s'échapper de cette relation, à s'extirper de cette relation. Ça parle de conflit, ça parle de lutte de pouvoir, qui va raccrocher en premier, qui va rappeler l'autre, qui va baisser sa tête. Ça parle surtout de désir sexuel, de désir de posséder l'autre. Oui, l'être aimé, hein, cette personne qui se trouve là, effectivement est entourée, peut-être a mal vécu une séparation, mais ça, c'est pas votre problème. Je vous rappelle que vous n'êtes pas assistante sociale, vous n'êtes pas sa psy, vous n'êtes pas sa serpillère sexuelle. Et là, effectivement, on voit que l'être aimé n'est pas content car vous ne voulez pas obtempérer. On a ici une très belle dame à ma droite. Ce qu'elle cherche, c'est très simple, pas besoin de fioritures. Là, on n'a pas de carte de matériel, on n'a pas de carte de parole en l'air. On veut une stabilité, on veut s'ancrer. On veut une relation où on est officialisé. On veut une relation où il n'y a plus de montagne russe émotionnelle. C'est je te parle pendant 2 jours et pendant 3 semaines, je te calcule plus. Vous cherchez une régularité. Pas forcément d'habiter avec lui, avec elle, mais d'avoir des bons moments sur la régularité. D'accord? On voit que pour lui, pour elle, pour l'être aimé,
vous êtes un soleil, vous êtes une personne très lumineuse, vous attirez autour de vous des personnes saines, vous êtes une personne saine, vous aimez la vérité avec le soleil, vous aimez dire certaines choses, quitte à blesser, quitte à ce que ça crie entre vous. Vous lui avez peut-être dit récemment votre façon de penser. Et nous avons la lune. Alors la lune parle effectivement d'illusion, parle de spiritualité aussi, le besoin d'avoir absolument des réponses. On cauchemarde, on rêve la nuit, on pense beaucoup à son passé, aux erreurs de son passé, on ne voit pas le côté positif. On est beaucoup dans la mélancolie, la détresse amoureuse, et ce qui gâche un petit peu le soleil, parce que physiquement, physiquement et puis même au niveau spirituel, votre aura brille. C'est pas pour rien que vous l'avez attiré, hein, il va pas se mettre avec n'importe qui non plus. Mais ce qui gâche un petit peu, c'est que vous êtes souvent mélancolique, vous essayez de transformer les autres. La lune, c'est aussi le lien avec votre maman, donc attention, ce côté-là. Est-ce que vous ne reproduisez pas non plus un schéma mère-fille, le lien à la nourriture, etc., etc. En tout cas, ici, on a bien le lys qui est dans le courant allemand. Le courant de pensée allemand, c'est la sexualité. Courant de pensée français, c'est la droiture, c'est le côté sincère. Si vous restez sincère, si vous restez droite dans vos bottes, si vous faites preuve de douceur, vous allez réussir à l'amadouer. On voit clairement que vous voulez une officialisation avec la carte de l'encre. Vous voulez l'anneau, vous voulez en tout cas être la personne officielle. Si effectivement, vous n'axez pas avec le lys et le fouet sur plus de sensualité, plus de tolérance par rapport à son comportement, parce que on voit bien que c'est une personne qui a l'habitude d'avoir du monde, d'avoir du public. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans le commerce, qui travaille dans l'import-export, puisqu'on avait quand même le navire, donc des déplacements fréquents, un commercial. En tout cas, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir du monde, de brasser des personnes autour de lui. Des personnes qui ne sont pas toujours fidèles hein, à lui. Des personnes qui sont un peu comme lui, qui sont là un temps pour le flatter avec la carte du renard. Hein. Mais tout flatteur dépend vite aux dépens de celui qui l'écoute, hein, je vous rappelle. Hein. Si vous ne lui permettez pas de se réaliser avec d'autres personnes, en tout cas de tolérer qu'il ait des contacts, qu'il ait des ouvertures avec d'autres personnes, pas forcément sentimentales, si vous ne lui permettez pas, c'est la croix sur l'histoire. C'est la croix sur la relation. Parce que là, pour lui, il est déjà en train de renoncer à vous. Parce qu'il se dit, c'est trop compliqué. Moi, je bosse, moi, je rencontre du monde, je veux pas qu'elle soit sur mon dos à me poser des questions, comme une ancienne relation. Je me faufile, je dis pas toujours la vérité sur mes projets, sur ce que je fais. C'est pas une bonne combinaison, hein. L'homme et le serpent, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. On a quand même quelque chose qui est de l'ordre des fantasmes aussi avec la lune. On a une femme qui donne des alibis aussi la nuit à une personne qui est absente. Elle ne rêve que de stabilité, donc elle préfère s'écraser que de dire les vérités qui fâchent, parce qu'elle veut le soleil, elle veut une reconnaissance sur elle. C'est comme si, par ricochet, cette dame aimait l'image qu'elle renvoie à travers ce monsieur. Vous voyez, ils se regardent, mais pourtant, il y a le fouet, il y a la verge qui les sépare. Peut-être que cette relation a débuté uniquement dans le sexe. Vous avez toléré d'être dans une relation épisodique dès le départ. Et c'est pour ça qu'il a pris ses libertés, le renard. Il est malin. Il a essayé de voir jusqu'où vous allez aller, jusqu'où vous alliez tolérer ce genre d'incartade dans le jardin ou avec une tierce personne. Parce que le serpent parle d'infidélité aussi, hein. D'une personne qui a toujours son portable sur lui, qui le cache. Vous découvrez sur les réseaux sociaux qu'il est parti en week-end alors qu'il ne vous l'avait pas dit. Hein, en tout cas, si vous n'obtempérez pas, si vous ne le laissez pas
vivre. Excusez-moi, je bois un peu parce que j'arrive plus à parler. Je tourne les vidéos sur vidéo pour le public. Excusez-moi. Allez. Effectivement, on voit que le renard, c'est un homme qui est très habile dans sa tenue, dans son parfum, dans sa façon d'être, de vous ignorer. Il sait, le renard est expérimenté, c'est pas un battleur au tarot. Le renard, il sait quoi dire, quoi faire à l'instant T. Et on voit que le renard, il regarde quoi? Il regarde le fouet. Et si le fouet est la verge, hein, la sexualité, et s'il n'a pas le fouet, s'il n'arrive pas à vous dompter, d'accord, à vous soumettre, il y aura la croix. Il y aura la tristesse, il y aura la fin de l'histoire. Même si vous êtes une personne d'âme encre, une femme attachante, une personne brillante, une personne avec qui on peut bâtir quelque chose, quelqu'un de confiance. Vous avez le soleil quand même sur vous, donc vous attirez, mine de rien, même si vous êtes braqué sur lui, sur elle, vous ne vous rendez pas compte qu'autour de vous, il y a du potentiel. Mais avec la carte du lys et de l'anneau, on voit que c'est une très belle combinaison. Hein. Ça part d'une relation très très sérieuse, une officialisation, ça c'est ce que vous voulez. Mais pour obtenir cette officialisation, il faudrait déjà que monsieur soit libre. Libre dans son cœur, libre dans sa tête. Or là, avec la carte du renard du cercueil, on dirait que c'est une personne qui se venge de son passé à travers vous. C'est une personne peut-être qui a été trompée, donc il trompe. Il a des pulsions avec le fouet, des pulsions verbales, des textos très sexuels, enfin, là c'est même plus de l'ambiguïté. Et quand vous ne répondez pas, quand vous ne lui autorisez pas certaines positions sexuelles, par exemple, eh ben c'est quelqu'un qui communique avec le jardin, qui va ailleurs, qui sort, qui va peut-être en boîte de nuit, etc. Vers les plaisirs faciles, car vous n'êtes pas facile ici. Toute cette partie-là, c'est une personne ici avec la lune qui rêve beaucoup, qui est émotive, qui voudrait bien trouver le gendre idéal pour présenter à ses parents, à sa maman, par exemple, qui voudrait être mère aussi. Mais comment voulez-vous construire avec un renard? Le renard, il rentre dans le poulailler, c'est pas pour une poule, c'est pour toutes les poules. Vous comprenez? Il était question d'un déplacement, mais qui a été avorté. On a renoncé à se déplacer parce que lui, il vous voit comme une personne qui est trop sérieuse, qui voulait tout régenter, qui voulait absolument des preuves, des preuves, des preuves. Lui, pour le moment, tirage généraliste et intemporel, lui, c'est le serpent. Il est en train de changer de peau actuellement. Il est en train de s'éclater dans le jardin, vers des plaisirs faciles, superficiels. Alors, pas forcément de la consommation, mais le renard, c'est quand même quelqu'un qui aime susciter le désir, qui aime susciter de la séduction. Hein, Et si vous ne voulez pas obtempérer, ça sera la fin. Ça sera la fin de l'histoire. Là, cette histoire, elle est déjà, elle est déjà partie à velo. C'est peut-être un ex à vous, à qui vous repensez fortement, ou une nouvelle rencontre, vous vous êtes rencontrés 2-3 fois et ça n'a pas pu se faire plus longuement, parce qu'il a été effrayé. Il y a quelque chose chez vous qui l'énerve. Il a envie de vous bousculer, il a envie ça parle de pratiques sexuelles un peu déviantes, de fantasmes qu'on aimerait réaliser, que vous ne voulez pas, parce que vous êtes sérieuse ici, vous voulez absolument... peut-être la bague au doigt, ou qu'il quitte avec le cercueil une relation qui ne lui convient plus. Et si vous n'obtempérez pas, je le dis, je le répète, la relation ira sur la fin. Ça sera la perte de la relation. D'accord? Allez, je passe au deuxième tas. Allez, hop, je vais ranger ça, les étoiles. Alors, deuxième tas, le cavalier. Qu'est-ce qu'il va nous dire le cavalier? Donc, on reprend les dés. Allez, hop. Je me concentre. Quel est l'état d'esprit? Quel est l'état d'esprit de l'être aimé? Quel message a-t-il à vous communiquer à travers moi? D'accord, d'accord, d'accord. Ah, il y a quelqu'un qui nuit un petit peu à la relation. Il va venir à la maison. Il est triste. Il doit faire le ménage.
D'accord. Alors actuellement, c'est quelqu'un qui a des soucis dans sa tête. C'est pas des soucis matériels, c'est pas, en tout cas, c'est pas ce qui le bloque, c'est pas ce qui le gêne. C'est plutôt mental, voyez-vous. Là, on a des petits trous là. Il a des petits vélos dans la tête. Il se pose trop de questions. Il se dit j'y vais pas. Qu'est-ce que ça va devenir? Là, on le voit pas bien. On a le nez. Donc c'est quelqu'un qui ressent quelque chose. C'est quelqu'un qui a il sent le vent tourner en fait, il se dit est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment. On a encore ici, pareil que dans le tas numéro 1, le clap du cinéma. Donc c'est quelqu'un qui a tendance aussi avec le chat noir à jouer la victime, j'ai pas de chance, on me jalouse, etc. etc. J'ai pas pu venir avec le navire, il était question d'un déplacement et pour l'instant il réfléchit avec la carte de l'horloge, il réfléchit est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'elle est libre, est-ce qu'elle m'a pas déjà oublié. En tout cas cette personne veut venir près de chez vous, dans votre maison ou dans votre quartier pour ne pas vous importuner. Mais il est triste parce qu'il estime que vous l'avez dégagé, vous avez fait le ménage dans votre vie, que finalement, il est parti aux oubliettes. Donc forcément, bah, le pauvre, hein, il est un peu triste, hein, le bonhomme, il fait la tronche. Voilà ce qu'il a à vous dire. Allez, on va regarder ça la suite. Alors, je vais prendre le deuxième oracle. On y va. 1, 2, 3. Quels sont les compromis à faire pour plaire à l'être aimé, à votre bien-aimé, à votre autre, la personne qui occupe vos pensées? On y va, hop. Alors, on a la femme ici et on a la réussite. On a une dame qui veut une réussite, qui veut vraiment que sa relation reprenne de plus belle, mais qu'elle soit stable, qu'elle soit, comment dirais-je, couronnée de succès. Allez, on y va. Donc là, je vais pousser un petit peu. Est-ce que vous voyez bien? Je voudrais qu'on voit ça. On est là. Allez, hop. Ah, voilà. Alors, un tirage un petit peu différent parce que c'est pas le même support. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Là, par contre, ici, c'est la personne de votre cœur. Là, ici, c'est vous. Donc, on commence par vous. Actuellement, vous êtes dans le besoin. Vous montrez trop que vous êtes en demande. Parce que vous êtes en peine. Votre âme est en peine, votre corps est en peine. Vous n'arrivez plus à relever la tête. Vous n'avez peut-être plus foi en vous. Vous n'avez plus foi dans ce que vous faites, que ce soit au travail, avec vos enfants, vos proches. On essaye de vous remonter le moral, mais vous n'écoutez pas. Vous essayez intérieurement de trouver des solutions. C'est toujours vous d'ailleurs qui arrondissez les angles, c'est toujours vous qui trouvez des solutions, c'est toujours vous qui demandez des nouvelles, ça va le boulot, ta santé, ça va. Mais par contre, est-ce que la personne vous répond? Est-ce que la personne vous demande vous comment vous allez? Est-ce que vous avez assez dans le frigo pour manger? Est-ce qu'au travail, ça se passe bien pour vous? Là, telle est la question. On voit que vous faites preuve de beaucoup de patience. Vous faites preuve de beaucoup de patience pour cet être aimé et il le sait. Vous êtes toujours là pour attendre, pour pardonner, etc. On a ici la carte du déguisement. Donc, vous avez attrapé l'être aimé en train de se déguiser, en train de vous mentir, en train de cacher ses sentiments et vous n'en pouvez plus. Vous avez envie de vous sauver de ce lien, vous avez envie de vous émanciper, vous avez envie d'enlever ses chaînes, même lui enlever ses chaînes qu'il a à lui, mais vous ne savez pas quoi faire. Donc vous êtes là, ici, avec la carte patience, à ruminer, à attendre, vous restez stoïque face à une situation qui vous cause beaucoup de chagrin. Hein. Là, on a l'impression que vous avez été abandonné sur le bord de la route, vous n'avez pas compris, vous avez été plaqué peut-être du jour au lendemain, sans un message, sans un appel. Et oui, hélas, il y a des goujats et des goujates. Et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et vous voulez absolument sortir de ces pensées négatives parce que vous vous rendez compte que ce n'est pas une solution de toujours quémander l'amour. On voit ici en résultante que vous êtes tous les deux dans une impasse. Personne ne communique, personne ne fait vraiment un pas concret. Je ne parle pas d'un salut, ça va.
Hein. Je parle de déclarer des sentiments, faire des projets, aller boire un verre ensemble. Là, on voit que cette personne ne vous laisse pas voir ce qui se passe vraiment dans sa vie, dans son cœur. C'est comme s'il avait honte quelque part, puisque j'ai la carte ici de la honte sur lui. C'est quelqu'un qui a honte d'être parti à l'anglaise. C'est une personne qui a honte peut-être physiquement de lui, peut-être une impuissance, peut-être qu'il a une perte de travail, une invalidité, un deuil à faire qu'il n'arrive pas. Et on voit que c'est un personnage qui a honte de vous dire les choses. On voit ici qu'il y a déjà eu une séparation, donc c'est peut-être votre ex, c'est peut-être une personne que vous aviez repris et paf, ça a recassé derrière. À cause de quoi? À cause d'une dispute. Là, on voit deux personnages qui sont chacun de leur côté, chacun boude. Personne n'ose faire un pas vers l'autre, peut-être par ego ici. On se surveille, on s'observe sur les réseaux sociaux, mais personne ne bouge véritablement. Pourtant, l'être aimé a toujours autant d'envie envers vous. C'est une très jolie carte qui montre que cette personne, même si vous la voyez pas motivée, lente, compliquée dans sa tête, c'est quand même quelqu'un qui a vécu des bons moments avec vous, qui a toujours l'envie de vous revoir, de vous reparler. On a ici une personne qui a renoncé à cause de la dispute. Dispute, renoncement. Donc on voit bien que cette personne, si elle revient vers vous, les compromis qu'il va falloir faire, c'est d'arrêter les disputes. Arrêtez de lui poser trop de questions, arrêtez de l'énerver sur les choses qui le blessent, parce qu'on va repartir comme avant sur une séparation, le cœur brisé. Cette personne a bien compris et a envie d'être en couple, d'accord? Ça, c'est pas le problème, puisque l'envie est toujours là, je vous rappelle, hein. L'envie d'être en couple est là, mais la honte de vous avoir quitté, la honte de vous avoir peut-être même trahi, trompé, fait qu'il a renoncé à vous contacter dernièrement. Il avait le téléphone dans la main, il avait la possibilité de vous envoyer un petit SMS, ça prend 2 secondes, 2-3 secondes. Bon, après, il faut bien sûr le formuler, parce que quand on s'est permis de faire du mal à quelqu'un, c'est difficile de revenir au grand jour et de présenter ses excuses. On a effectivement ici une impasse entre vous. Hein, donc on voit qu'il n'y a pas de communication, ou en tout cas on ne s'entend pas. On ne s'entend pas, on attend de l'autre des choses qu'il ne nous donne pas, et c'est pas évident. Pourtant, sachez que la réconciliation va avoir lieu. Alors, j'ai pas dit la remise en couple, hein, la reprise du couple, officialisation. En tout cas, on fait la paix. On arrête de se disputer, on sort de cette période un petit peu de bouderie infantile, et on met de côté ici son ego. D'ailleurs, si vous ne mettez pas de côté votre ego, ça va rester comme ça. Ça va rester deux personnes orgueilleuses, égoïstes, indépendantes peut-être, qui ont toujours envie de prouver à l'autre qu'ils sont meilleurs, et la relation s'arrêtera là. Elle partira en eau de boudin parce que vous avez tous les deux de l'ego. D'accord? Donc, il est bien question d'une réconciliation pour moi. Pas forcément d'une reprise, mais en tout cas, on voit que clairement, c'est plus vous, ici, qui trouvez tout le temps des solutions, des alibis à l'autre. Et oui, vous faites preuve de patience, oui, effectivement, mais à un moment donné, essayez de vous libérer de ces schémas, de vos habitudes. C'est comme si vous aviez l'habitude, à telle heure, tel jour, de lui envoyer des messages, des petits signes, et ça, il va falloir casser tout ça, parce que ça nuit à votre bonheur, à votre réussite personnelle, puisqu'on vous voit comme une âme en peine ici. Hein. Donc, on voit vraiment que ça pose problème pour vous parce que vous ne voulez pas montrer à vos proches que cette personne a joué de son charme sur vous. Il s'est déguisé, il vous a pas forcément dit la vérité et ça vous fait beaucoup de mal. Ça vous fait beaucoup de mal. En tout cas, ce tas est plus positif que le premier puisqu'on a ici la réconciliation face à une impasse. On a une personne qui a honte de vous dire certaines choses, qui a honte de vous demander pardon, mais il finira par lui-même obtempérer parce qu'effectivement, il a envie d'être en couple. C'est une personne qui est bien avec vous. C'est une personne qui vous trouve sympa, qui vous trouve patiente. J'ai pas dit que vous étiez la serpillière idéale, loin de là, mais on a quand même quelqu'un qui a envie de faire un bout de chemin avec vous. C'est quand même superbe. Donc, les larmes que vous avez versées pour cet être aimé vont vous être rétribués, vont vous être récompensés au centuple si vous mettez votre ego de côté, si vous ne l'accablez pas, si vous ne... J'ai pas dit d'aller dans son sens parce qu'on voit quand même que s'il a honte, c'est qu'il reconnaît. Il n'est pas comme certaines personnes dans le déni. Il a honte, donc il sait, il culpabilise. Il culpabilise d'avoir dû renoncer à vous, d'avoir dû se sacrifier. Il y a eu une dispute entre vous par rapport à quelque chose. Il a vu quelque chose. Je vais voir c'est quoi.
Je vais prendre l'oracle. Que signifie la carte de la dispute? Pourquoi il y a eu dispute entre vous? Allez, on y va. Par rapport à une offre, le bouquet, vous avez peut-être répondu à une invitation d'une autre personne. Le bouquet, c'est aussi la joie, la fête. Le fait de vous voir heureuse, ça l'insupporte. Vous réussissez dans le boulot. Lui, il n'est pas bien, il est en séparation, il a peut-être une perte de travail. Il vous voit bien, il vous voit en bonne santé. Le bouquet, forcément, la dispute. Parce que c'est une personne qui veut que vous soyez comme lui. Il veut que vous le compreniez. Il veut que vous ayez le même parcours de vie. Or, on n'a pas les uns et les autres les mêmes parcours de vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je viens de me rendre compte que j'ai pris l'autre oracle. Je me disais bien, je ne connais pas cette carte. Excusez-moi. Que signifie la carte de la dispute? Pourquoi la dispute dans ce tirage? Pourquoi la dispute, s'il vous plaît? Allez, on y va. Une carte. Par rapport à la réflexion, je pense que cette personne, elle a ruminé beaucoup de choses par rapport à ce que vous lui avez dit. C'est une personne qui a actuellement besoin de s'isoler, je vous apprends rien. Et pourquoi ça dure aussi longtemps? Parce que bon, tu vas pas réfléchir 2-3 semaines. Hein. Quand tu gagnes au loto, tu cours chercher ton chèque. Hein. Donc je comprends pas avec une personne aussi bien que vous, pourquoi il bouge pas. Que signifie la carte de la réflexion? Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Réflexion, changement. Donc d'accord, c'est une personne qui doit changer en profondeur. Ok, là on est vraiment sur quelque chose qu'il a retourné. Peut-être une mauvaise nouvelle qu'il a appris. Et donc du coup, vous êtes le punching ball. À l'instant T, vous avez été la personne qui était au mauvais moment, au mauvais endroit. Et malheureusement, c'est vous qui avez ramassé. Or, c'est pas ce que je veux pour vous. Il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, mais on n'a pas le droit de faire payer aux autres sa frustration. L'envie est là, c'est comme s'il ne pouvait pas la matérialiser ici. C'est comme s'il avait des fantasmes, des désirs envers vous, mais il n'arrive pas à les concrétiser parce qu'il y a la question de la honte. Alors, est-ce que c'est une personne qui a subi une opération? Est-ce que c'est une personne qui a un traitement médical aussi? C'est une personne peut-être qui s'est pas vraiment embellie quoi, avec le temps. Ça fait peut-être un petit moment que vous ne l'avez pas vu, mais en tout cas, il a honte de se montrer peut-être tout nu devant vous. Pourquoi il a honte? Excusez-moi. Je regarde. Je ne veux pas vous laisser comme ça. Que signifie la carte de la honte? La honte de quoi? Honte de revenir, retour. Ouais. Ou revenir à l'état d'avant. Parce qu'effectivement, si vous reprenez, c'est bien, vous vous réconciliez, vous reprenez. Mais si c'est pour reproduire la même histoire qu'avant, ça ne sert à rien. Ça va recasser dans 3-4 semaines. C'est pas le but. Lui, c'est pas ce qu'il veut. Il a envie d'être en couple, il a envie de passer des bons moments avec vous. Mais si ça part en cacahuète, en dispute, ou si vous vous moquez de lui au niveau physique ou de ses performances au lit, ça c'est clair que le retour, il va y renoncer. C'est clair. C'est clair. C'est pas... Il y a son ego quand même. N'allez pas le castrer. Hein. En tout cas, voici les compromis qu'il souhaiterait que vous fassiez. Mettre de côté les disputes, faire un pas envers lui, être plutôt patiente par rapport à lui, qui est plutôt honteux, qui est plutôt mal en point actuellement, qui a peur peut-être de vous dire qu'il a des dettes, peut-être peur de vous dire que il souffre d'impuissance, il souffre d'éjaculation précoce, des choses comme ça. Oui, on est obligé d'employer les termes, parce que c'est le quotidien des gens quand même. On est dans une impasse ici. On est dans une impasse. On ne sait pas quoi dire, quoi faire. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est du désir? Est-ce que c'est de l'attachement? Est-ce que c'est de l'attachement ou de l'amour? Je vous invite à regarder mes précédentes vidéos justement sur ces thèmes-là. Il y a beaucoup d'ego. Hein. Vous êtes une personne indépendante. Il ne faut pas vous la faire non plus. Mais attention, hein. Si vous ne faites pas un pas vers lui pour aller le chercher, pour essayer de le rassurer, par rapport à ses capacités physiques, par rapport à ses capacités financières, que vous n'êtes pas une personne matérialiste, vous n'êtes pas une nymphomane ou quelque chose comme ça restera dans l'ego. Ça restera chacun pour soi. Et puis, de temps en temps, on envoie des petits messages, mais ça ne va pas plus loin. Il sait que vous l'avez capté avec la carte du déguisement. Il sait que... il sait qu'il n'est pas toujours franc. Alors peut-être qu'il a des soucis par rapport à sa sexualité.
son homosexualité, sa bisexualité aussi. L'envie, ça parle aussi de fantasme. Hein. Fantasme d'interdit, d'adrénaline, de brûler la chandelle par les deux bouts avec vous. Mais ça a mené à la séparation déjà. Il y a déjà eu des breaks pour moi dans cette relation. On se parle, on casse, on se parle, on se casse. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite d'être heureux, c'est ça qui compte pour moi, que vous soyez épanouis. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité, de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo croustillante. Bye bye.